grâce à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Votre second. J'étais en train de penser à votre seul tatou. C'est ça. Une campagne de com que vous verrez si vous allez faire vos courses en grande surface ces prochains jours. La grande distribution veut nous expliquer, Emmanuel, ce qu'elle aura évité comme hausse de tickets de caisse. Les 5 enseignes se sont lancées dans cette campagne. Auchan, Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché. Un choix un peu agressif. Elles ont choisi de pointer du doigt une douzaine de produits archi connus. Le Nutella, le Coca, le café carte noire, les biscuits granola, des stars des rayons. Et elles expliquent via une affiche qui sera placardée en magasin que le panier vaut actuellement en moyenne 52 €, le panier qui contient ces produits. Et ça aurait été 71 si elle avait cédé aux demandes de hausse de prix des fabricants des produits concernés. Le message est plus large. Les multinationales de l'agroalimentaire veulent se faire des bénéfices sur le dos des Français en demandant des hausses de prix délirantes lors des négociations commerciales annuelles. Heureusement que la grande distribution est là pour sauver le pouvoir d'achat. Voilà de bien beaux chevaliers blancs autoproclamés. Bon, les consommateurs seront sans doute contents. Il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne dans ce message. Et oui, c'est une sale méthode de taper sur ses fournisseurs, pas n'importe lesquels, ceux qui livrent des produits cruciaux pour les enseignes. Les produits de la cinquantaine de multinationales mises en cause par cette campagne, c'est un tiers du volume d'affaires de la grande distribution en France. Elle en a besoin pour faire venir les clients. Et c'est d'autant plus absurde que le but est en fait de parler aux parlementaires. Eh bien oui, le but réel du message, à en croire la grande distribution, c'est de secouer non les fournisseurs, mais les élus, de leur dire laissez-nous négocier ce qu'on achète et ce qu'on vend. C'est notre boulot de commerçant. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien parce qu'il est question dans le projet de loi d'urgence agricole de durcir encore les règles de négociation commerciale déjà incroyablement compliquées. La grande distribution a cette fois raison de s'insurger parce que le vrai problème, c'est pas les fournisseurs, il est là. Oui, encadrer les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs, ça c'est une passion française. La France est lancée dans une course folle pour borner, normer, contraindre, fliquer les relations commerciales privées. 23 lois en 25 ans, vous avez bien entendu. Et ça va de mal en pis. Les revenus agricoles stagnent ou baissent. Un tiers des entreprises agroalimentaires est en perte. La grande distribution licencie. Et les élus ne se disent jamais, si on y allait un petit peu mollo sur les nouvelles règles, eh ben non. Ils réécrivent des lois pour endiguer les problèmes créés par les précédentes. Une folie normative qui n'existe nulle part ailleurs en Europe dans le secteur de la distribution. Et ça a des effets dévastateurs. Oui, parce que tout ça, ça coûte une énergie et un pognon de dingue au secteur. Ça a privé les entreprises agroalimentaires des moyens d'investir dans des process modernes pour être naturellement compétitifs plutôt qu'écrasés. Ça a tué la concurrence entre les enseignes et créé des guerres des prix dévastatrices pour 2 centimes sur un paquet de nouilles. Et ça a appauvri toute une filière et conduit à ce spectacle lamentable où ceux qui devraient être des partenaires discutant certes âprement mais en respectant les contraintes économiques des uns et des autres se traitent de salauds. Ça devrait effectivement être une leçon pour les parlementaires. Arrêtez de considérer le monde économique comme une classe de primaire qu'il faut éduquer. Ce délire administratif va avoir la peau de 3 fleurons français, l'agriculture, l'agroalimentaire, la grande distribution. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. Excellente journée dans